They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right. Retour de ma séance de sport, c'était trop bien. Il y avait du monde finalement, le lundi d'habitude il n'y a pas tant de monde que ça, mais là il y avait du monde, donc bon c'était bien. Trop bonne séance, je pense que c'est une des séances que j'ai le plus kiffé. C'est vraiment ma nouvelle passion, hein, le bike. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de cours où moi je peux me rendre. Mais s'il y en avait plus, c'est sûr que j'irai beaucoup plus souvent. Parce qu'en fait, il y a 3 cours dans la semaine de bike. Un, le midi, moi ça m'arrange beaucoup. Un midi et demi, ça m'arrange beaucoup. Et après, les autres sont le soir, sur des horaires en fait où moi je vais avoir des séances photos. Puis en plus, les cours du soir, c'est vraiment, ils sont blindés de chez blindés. Aujourd'hui, non mais le temps, c'est génial. Il fait 20 degrés. Ça fait trop du bien, il y a du soleil. Du coup, je suis sortie de la salle comme ça. Trop bien. Je vais manger ce midi une bonne salade composée. C'est un très très gros plat là. Salade, c'est la sucrine, blanc de poulet, emmental, œuf, persillade. Voilà. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make your money, make sure you don't spend it too soon. Elle est trop minuscule. C'est toute petite ma cravate. Tu vas rencontrer des copains bientôt? On va attendre un peu. Demain, il y a sur internet, il y a, tu vois, il y a des lions. C'est comme ça, il faut avoir du temps. Bah oui, puis bon, ouais. c'est sûr que... Là, il pleure pas parce qu'il est toujours avec nous. Je vous retrouve, il est quelle heure? Attendez, je sais même pas. 21h. Je suis en train de faire le repas de ce soir, donc c'est une soupe butternut avec des morceaux de saucisse. Donc je vais vous montrer ça. Midi, j'ai fait que de bosser, après balade à mes loulous. Et je suis passée voir mon père et ma belle-mère parce qu'en fait ce matin mon père m'a... Oh, j'ai une de ces têtes de fatiguée. Ce matin mon père m'a envoyé un message avec une photo qui m'a fait craquer. Il m'a montré coucou, il m'a montré une photo du chien qu'ils viennent d'adopter. Donc voilà, je suis passée les voir, je suis restée au moins 1h30. Je vous ai filmé des petites vidéos. Donc vous aurez vu le petit chien, c'est ce qu'ils ont adopté, c'est un mélange, je sais pas si c'est, je pense pas que c'était un mélange voulu, c'est une portée je pense accidentelle, je sais pas. Donc c'était un mélange de Shih Tzu et de Chihuahua. Une crevette trop mignonne, donc c'est son premier jour et pourtant elle a l'air déjà toute détendue. Donc c'est cool. Puis c'est bien parce que mon père et ma belle-mère ont l'air d'être très contents, donc c'est tout ce que je leur souhaite puisque vous savez que mon papa a fait un AVC il y a 4 ans et demi, ma belle-mère a un cancer, par là elle vient de se faire opérer, elle est encore dans les chimios. Donc je pense qu'il mérite pleinement de se concentrer sur un petit bout de bonheur en espérant que tout se passe bien. Là je fais revenir les petits dés de saucisses. Donc je fais la recette un peu à ma sauce, hein, parce que normalement on est censé faire cuire les saucisses dans un panier vapeur au-dessus. Et moi je me dis que snacker et déposer dans la soupe ce sera peut-être encore mieux. Et puis, donc derrière là j'ai la soupe qui est en train de cuire. Qu'est-ce que tu fais gros gourmand d'amour avec ta petite tâche là? Je suis en cuisine et je vais vous montrer ce que je fais ce matin. Donc j'ai pris mon petit déj au soleil, ça fait trop du bien. Et en fait là, avant de m'attaquer à faire du ménage et après bosser, je fais des espèces de chips protéinés, on va dire. Donc des snacks, j'en ai déjà fait une partie. J'ai validé ma petite mixture. Et donc une fois que c'est validé, je fais le reste. Donc j'ai besoin de... Enfin j'ai besoin... En fait je pourrais les faire moi-même d'ailleurs. Je pense que la prochaine fois j'essaierai de les faire moi-même. Mais là en fait j'ai des vieux wraps, enfin qui étaient déjà ouverts et qui commencent à durcir en fait. Vous voyez en fait au bout là c'est encore mou et là c'est dur. Ça arrive souvent quand les sachets sont pas refermables. Je prends mes wraps, je les coupe en espèces de petits morceaux. Je pourrais les faire avec un ciseau pour que ce soit plus précis mais on s'en fout. Donc je les coupe, c'est des wraps protéinés que j'avais acheté sur internet, et faibles en glucides. Je mets ça dans un plat comme ça, c'est le premier plat que j'ai utilisé pour faire mon premier test. Je prends une huile, donc c'est de l'huile d'olive que je viens mettre. Peut-être que je vous montre. Je mets un peu d'huile d'olive comme ça
et je mélange. Ensuite, je vais simplement mettre du paprika fumé et du sel et je vais remélanger. Ensuite, je vais enfourner ça au four. Donc là, les premières, j'avais mis ça 10 minutes à 180, je crois. Donc, repas du midi, du coup, reste de soupe. Pour moi, d'ailleurs, ça vient de chez Zodio. J'avais acheté ça parce que j'ai une amie qui a des trop beaux plats comme ça dans son resto. J'avais adoré, donc je lui ai demandé où elle avait acheté. Bref, donc reste de soupe. J'ai mis un peu d'oignon frit, de la persillade. Et en fait, pour Nico, pour que ce soit quand même plus... que ça lui tienne plus au corps pour sa journée de travail, puisque moi je travaille de la maison et aujourd'hui je pense pas faire du sport, donc ça ira. Et sachant que j'ai déjeuné tard, donc pour lui en fait j'ai mis des pâtes, des saucisses comme hier et de la persillade et des oignons frits que j'ai mis juste par dessus. Mais en fait j'ai fait revenir les pâtes, les saucisses et un peu de soupe pour faire comme des pâtes à la crème, quoi. Voilà, à la crème de butternut. J'espère que vous allez bien. Oui mes zouzous. Petit déjeuner encore une fois dehors, j'en profite parce qu'on a 3 jours de forte chaleur. Enfin de forte chaleur, vous avez compris, en gros il fait 20. Et dès le matin il fait hyper bon. Et après ça redescend, donc j'en profite. Vu que je me force en plus à prendre des petits déj en ce moment, du coup je trouve que je me force. C'est bon ce que je mange, hein. Mais bon... Le petit déj ça n'a jamais trop été un truc de plaisir pour moi, un repas de plaisir sauf s'il y a des viennoiseries. On peut pas faire ça tous les jours. Œufs, parce que je mange pas assez de protéines donc j'essaye de me forcer à en intégrer plus dans mon repas. Et après le plaisir c'est le pamplemousse parce que ça vraiment j'en raffole. Et j'ai déjà mangé une autre moitié et donc je mange pendant que je préparais mon matcha. Donc deuxième moitié que je vais manger c'est des barres de céréales que j'ai fait moi-même. Petit matcha chaud. Je commence par l'œuf parce que c'est ce que je préfère le moins. Je trouve que c'est dur de manger. J'aime bien les œufs durs, ça va. Pas tout seul, mais dans des aliments, dans des salades. Mais là, le matin, autant les œufs au plat, le matin, ça va. J'aurais pu manger un œuf au plat. Hein. C'est juste que j'ai fait des œufs durs en grosse quantité. Enfin, grosse quantité. J'en avais fait 5 en début de semaine pour être tranquille. Donc, faut que je les mange. Je sais pas, donnez-moi des idées de choses que je pourrais manger le matin, protéinées, autre que des œufs. Pas du skyr, parce que ça, j'arrive pas non plus à en manger le matin. Je vous retrouve avec une meilleure mine. Bon, je vous ai montré mon petit déj ce matin, on a papoté. Ensuite, je suis allée promener les gars et j'ai travaillé. Là, je me suis rapidement préparée et je vais aller faire à manger pour ce midi, sachant que j'ai mangé, j'ai pris mon petit déj assez tard, donc j'ai pas très faim. Je vais manger, je pense, une salade et puis une escalope de dinde que je vais faire mariner peut-être. Je vais voir, ou alors par-dessus je rajouterai à la cuisson un petit peu de sauce teriyaki ou de sauce soja, j'en sais rien, je vais voir ça. Nico, je vais lui rajouter peut-être du riz avec. Voilà, donc programme du jour, ça va être boulot principalement à la maison. 16 h, j'ai rendez-vous chez l'opticien, pardon, pour, vous savez, mes lentilles de nuit. Donc là, j'ai changé, c'est plus les mêmes qu'avant, c'est les définitives. Les premières, c'était un peu c'était un test quand même fait à mon œil. Mais il pouvait y avoir des changements, je le savais. Donc là, celle-ci, c'est les lentilles définitives. Et donc, effectivement, les lentilles définitives, elles sont plus adaptées à mes yeux, je le sens. J'ai rendez-vous à 16 h chez l'opticien. Ensuite, je pense que j'aurai le temps de rentrer, de travailler un petit peu. Et je me suis inscrite au cours de bike de ce soir. J'espère que ça ira parce que le cours de bike du mercredi ou de vendredi, je crois que je vous l'ai dit, c'est toujours blindé de monde. Mon petit make-up du jour qui est vraiment catastrophique. J'ai utilisé ce fond de teint là. Où est-ce qu'il est ? Charlotte Tilbury, il est bien, mais je l'ai utilisé avec un pinceau que je viens d'acheter de chez Real Techniques. Pinceau qui est génial pour le blush ou le bronzer crème, comme j'ai aujourd'hui, mais pas pour le fond de teint, je trouve. Puis en plus, autant dans mes derniers vlogs, je vous disais que j'aimais trop ma peau en ce moment, patati patata. Mais là, depuis quelques jours, on est dans une phase où je me tape des petits boutons, même sur le côté, où je sens que ma peau, elle est moins lisse. Mais il est vrai aussi que j'ai été moins sérieuse ces derniers jours sur ma routine soin et sur les masques comme je faisais et tout. J'ai moins fait tous les jours mon gua sha, donc je ne m'en prendrai qu'à moi-même. Bon, je m'apprête à aller au sport, donc je vous montre juste ma petite tenue parce que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Parce que vraiment c'est le meilleur jogging que j'ai pu trouver.
C'est un jogging Nike. Du coup, je vous l'avais montré, je crois, dans un de mes derniers vlogs. Et en fait, je l'ai racheté sur le site Nike. Je l'ai racheté pour mon anniversaire, j'avais eu moins 25%. Et je l'aimais tellement que je l'ai racheté en noir. Et puis, je vais vous montrer le petit t-shirt, enfin le petit sweat. Et du coup, le petit sweat qui va avec. Et donc ça, c'est l'ensemble que j'ai racheté sur le site Nike. Je l'aime vraiment trop. En fait, j'adore la coupe du jogging parce que pour une fois, on est sur un jogging large, mais large partout. Pas large et resserré, mais large partout, même en bas. Il est 17h40. J'ai des petits colis à les déposer et après, je file au sport. Mon rendez-vous chez l'opticien s'est très bien passé comme toujours. Il va peut-être falloir finalement que je change encore la lentille pour cet œil-là. Mais sinon là au niveau de mon œil gauche c'est nickel au niveau de la vision. Si jamais ça vous intéresse, hein, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, c'est des lentilles qu'on applique la nuit. Et le matin quand vous enlevez vos lentilles de nuit, et bien vous voyez. Donc c'est un processus qui est quand même très long à mettre en place. Je suis en train de manger ma petite pomme. Je dépose mes colis et puis sport. Et après en rentrant, je vous ai déjà dit je crois, ça va être douche et puis je vais continuer à bosser. C'est fou cette sensation après le sport. Et en fait je la ressens cette sensation vraiment d'endorphine depuis que je suis à la salle de sport. Ça fait des années, ça doit faire 9 ans on va dire que je fais du sport de chez moi et que je fais quand même du sport régulièrement et que ça me servait bien entendu. Mais en fait depuis que je suis à la salle de sport et depuis surtout que je fais les cours de RPM, donc les cours de vélo, en fait je me rends vraiment compte que je faisais du sport très tranquillement quoi. Et donc c'était bien parce que ça m'a quand même servi et puis ça m'a fait du bien etc. Mais je faisais pas vraiment travailler le cardio de cette même manière et en fait la sensation que j'ai après chaque fois que je suis allée à la salle de sport ou à l'aquabike, parce que c'est pareil à l'aquabike aussi faut quand même y aller, vraiment c'est incroyable cette sensation. Après là je me sens, c'était hyper dur, du coup c'était encore plus dur que lundi. Bon, après la séance du coup là elle a duré 45 minutes mais c'était très dur en plus. C'est cool parce qu'il fait chaud en ce moment, mais du coup même dans la salle alors qu'il y a les ventilateurs, je pense que en fait ce que je me suis vraiment rendu compte que dès je crois dès 5 minutes, même pas je me suis dit mais attends, je me suis dit tu viens de commencer Justine et tu transpires déjà. Sous ma frange ça goûtait déjà. Et en fait c'est un espèce de, vous savez comme beaucoup de salles de sport ça fait comme dans des hangars et je pense que la chaleur ça tient vite chaud. Je sais pas si vous voulez, il fait vite chaud dans ces trucs là quoi. Le coucher de soleil est incroyable ce soir. Je suis à l'ouest. Mais je voulais dire que il fait vite chaud dans ce genre d'endroit là. Et là c'est pour ça que je transpire. Je vais m'arrêter parce que je sens que quand je ferai le montage de ce moment là j'aurai envie de me claquer, à pas savoir parler correctement etc. Voilà, ça faisait du bien, c'est trop bien. Et tout ça pour dire que oui, depuis que je fais les cours collectifs, surtout là de vélo, après je suis sur un petit nuage. Pour la recette de ce soir, j'avais trop envie en fait de faire les pancakes aux épinards. Donc je pense que je vais faire à la fois des pancakes et je vais peut-être même faire des wraps. Donc faire des immenses pancakes quoi en gros. J'ai mangé ça une fois chez mes beaux-parents, c'est ma belle-sœur qui était là, qui avait fait des pancakes aux épinards. Et j'avais adoré. On avait mis un peu de pâte à tartiner, enfin de n'importe quoi, pas de pâte à tartiner, je dis des bêtises. On avait mis un peu de samouré dessus, donc là j'ai pas de samouré mais j'ai des kiri. Je pense que je vais faire ça, un peu de ça. On avait mis du saumon dessus, donc là je suis en train de faire décongeler du saumon. Et puis je pense que je vais essayer de faire ça en petit et également en plus grand. La Brigade Orange, dirigée par Dominique Rennes, Hélène Darroze et Stéphanie Dequelec. Petit déj du matin que je vous montre avant d'aller dehors. Donc un café avec, comme toujours, je vous ai pas montré d'ailleurs, mais enfin je vous ai pas expliqué, mais d'ailleurs tous les matins, que ce soit le café ou le matcha, comme hier, il y a mon collagène à l'intérieur. Donc bref, un petit cookie sans sucre de chez SoShape. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de SoShape. Parce qu'il y a quelques mois, j'avais retesté de passer commande pour pas mal de produits. Et alors, il y a des trucs où vraiment je me dis, SoShape, les berlingots, je vous en parlerai plus tard. Hein. Mais c'est pas possible, c'est vraiment dégueu. Comment on peut? Bref, par contre, il y a des nouveautés depuis le temps où j'avais testé qui sont plutôt pas mal. Bref, donc je me suis ressorti un petit cookie et puis les pancakes aux épinards d'hier soir. Il m'en reste.
Donc je me suis mis un petit peu de fromage blanc, enfin de fromage blanc, non, de fromage, vous savez, style kiri ou un truc dans le genre. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour parler un peu alimentation, puisque vous avez vu cette semaine, c'est pas trop dans mes habitudes de vous montrer autant ce que je mange, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant, puisque là je suis dans une optique un peu plus sérieuse. À chaque fois je dis ça, parce que combien de fois les filles, ou pas que les filles, hein, combien de fois quand on a un peu des troubles du comportement alimentaire ou des soucis avec son poids, on se dit cette semaine je, on retente des processus, etc. Pour pas forcément grand chose, pour pas forcément réussir à aller jusqu'au bout. Cette semaine en fait j'essaie quelque chose de plutôt différent. Je suis dans un autre état d'esprit et il est vrai que je suis dans un autre état d'esprit aussi depuis que j'ai commencé le sport et que ça me fait beaucoup de bien. Et en fait je me pèse pas, je fais plus mes mensurations en ayant une alimentation quand même beaucoup plus raisonnée. Par contre je pense que l'alimentation que j'ai cette semaine et que je vais essayer de tenir la semaine prochaine, c'est pas l'alimentation idéale, hein. On n'est pas forcément dans un rééquilibrage alimentaire, puisque j'ai mangé beaucoup de soupe, j'ai mangé beaucoup de salade, donc souvent composée, j'ai mangé pas mal de protéines. En fait, c'est ça aussi la différence, c'est que je me suis rendu compte que moi je ne consommais pas assez de protéines. Et que c'était peut-être mieux depuis que je fais pas mal de sport, que je consomme des protéines. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à manger des œufs, à remanger un peu de blanc de poulet ou de dinde, chose que je faisais pas forcément beaucoup avant, parce que ça c'est pas des aliments qui me font plaisir en fait. Et en fait cette semaine justement j'ai pas forcément essayé que de me faire plaisir, j'ai essayé de manger des choses quand même que je trouve plutôt bonnes, ça va, mais pas, voilà, parce qu'en fait les choses que je trouve souvent bonnes, très bonnes, c'est pas forcément des choses très saines je pense. Aussi la différence d'avant où j'étais sur des rééquilibrages alimentaires, bah je mangeais quand même un peu de pain sur des rééquilibrages alimentaires, donc souvent c'était du pain noir mais je mangeais quand même du pain. Parfois je mangeais quand même du pain baguette quand il y en avait, un petit bout, mais j'en mangeais quand même. Voilà, s'il y avait certaines choses en fait avec soit pas mal de glucides, soit juste du sucre en fait, j'en mangeais en petite quantité mais j'en mangeais quand même. Et il est vrai, ça a été prouvé avec le temps en para+V, que quand on a les ovaires polykystiques et qu'on est aussi très favorable à prendre du poids et également à avoir du mal à perdre du poids, eh bien il faut vraiment faire très attention à sa consommation de sucre, de glucides en général. Et donc cette semaine j'ai vraiment en fait essayé de faire très attention à ça. Les seuls sucres que j'ai mangés consciemment, c'était dans mes fruits. Parce que bon, bah, je me dis que c'est des sucres naturels et que justement depuis que j'ai connaissance de mes ovaires polykystiques, je mange quand même beaucoup moins, voire quasiment peu de fruits, parce que bah, je sais que c'est sucré, donc c'est pas bien de manger du sucre. Voilà. Et en fait, il y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo. Donc les vidéos sur internet, ça nous fait retourner le cerveau parce qu'un coup, il y a un qui dit vert, un coup dit jaune. Bref, je suis tombée sur un nutritionniste qui expliquait que oui, ce n'est pas bien de manger du sucre, ce n'est pas bien de manger des produits sucrés, transformés, etc. Mais que les fruits, c'est pas ça qui va nous faire du mal. Bien sûr, ça va aussi dépendre des fruits, je pense, selon une pathologie que vous avez, etc. Mais que les fruits, c'est pas ce qu'il y a voilà, d'affreux, enfin, si on en mange. Donc c'est pour ça que je me suis remise à consommer des pamplemousses, parce que j'adore les pamplemousses, vraiment. Je me suis remise à consommer des pommes aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant c'est le seul truc que j'ai consommé. Si, j'ai mangé aussi une orange cette semaine et ça me fait très plaisir. En fait aussi la différence avec avant, c'est que là je ne mange plus de fromage en dessert à tous les coups. En fait avec Nicolas on a ce mauvais réflexe, par sa faute, il le sait très bien, c'est qu'il a toujours été habitué à manger son repas. Déjà, il a quasiment toujours été habitué à faire entrée, plat, fromage, yaourt. Donc moi, j'ai pris ces trucs-là, je remets pas la faute sur lui, bien sûr. Hein. Mais en fait, pendant très longtemps, il y avait entrée, ce que moi, par contre, je prenais pas forcément. Donc carottes râpées, piémontaise, céleri, voilà, il a été habitué comme ça. Moi, j'ai pas été habituée comme ça. Donc là, pour le coup, la partie entrée, je la mange quasiment jamais. Mais donc, en tout cas, par ses habitudes, moi, ce que j'ai souvent fait, c'était plat, puis fromage, puis... non, plus fromage en fait, parce que je mange quasiment jamais des yaourts, j'ai une mytho. Mais fromage, et fromage, en fait, c'est souvent accompagné soit d'un bout de pain, soit d'une biscotte. Une biscotte, plein de sucre, généralement, ces trucs-là, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus calorique, c'est bourré de sucre. Donc, en fait, j'ai vraiment complètement éliminé cette semaine... les fromages biscottes. En fait, si j'avais envie de manger un tout petit bout de camembert, je prenais vraiment un tout petit bout, juste comme ça. Si j'avais envie de manger un peu plus de fromage, je prenais de l'emmental que je me coupais des tranches. Et puis si j'avais envie d'un dessert, ce qui a finalement pas été souvent le cas, je l'ai plutôt pris après au goûter, et bien je prenais un fruit.
Et c'est vrai que finalement j'ai pas eu la sensation de satiété, pas du tout, parce que je pense aussi que j'ai vachement augmenté mes apports en protéines. Salade pour moi, un peu salade César, et pour Nico je lui ai fait des pâtes, une sauce tomate maison avec de la crème fraîche, patati patata et des morceaux de poulet dérapés. J'ai essayé de faire un genre de truc milanais. Je vous montre avant. Et voilà, j'ai posé mes extensions. Là je vais me maquiller. J'ai commencé tout doucement à recouper ma frange. Donc pour ça j'utilise un petit rasoir en fait et j'y vais vraiment petit à petit. Sachant que vous l'avez dit, je la veux assez courte. J'essaye surtout de couper le milieu et peut-être un petit peu de désépaissir. Mais ouais, ce que je veux c'est surtout cet effet court à ce niveau-là. D'ailleurs je pense que je vais m'arrêter parce qu'après ça va être trop court. Bon, de toute façon comme à chaque fois que je pose mes extensions que je coupe mes cheveux etc. Il va y avoir des retouches à faire les jours qui viennent. Là en fait vu que je veux surtout lisser avec les plaques ma frange, c'est pour ça que je la fais assez courte. Il n'y aura pas de bombée qui va encore la rendre plus courte quoi. Bref donc voilà, je suis bien contente. J'ai posé mes extensions je pense en 1 heure ce matin. Maintenant je commence à avoir l'habitude. Et sachant que là aujourd'hui j'ai posé des extensions, donc toujours des adhésives hein, d'ailleurs qui se présentent comme ça, attendez, voilà, qui se présentent comme ce qu'on voit pas bien. Je sais pas si les personnes qui s'y connaissent remarqueront qu'elles sont pas forcément comme quand vous avez des extensions neuves, tout simplement parce que c'est des extensions que j'avais appliquées en novembre je crois. Voilà, c'est mes extensions de novembre que j'avais enlevées au bout de 4 mois à peu près et que j'ai juste changé les bandes et j'ai remis des extensions. Je vous montre. Vous pouvez acheter séparément ce genre de bandes adhésives pour changer celles que vous avez déjà. Donc je suis trop contente de ce que ça donne. Et là ce que j'ai envie de faire c'est tout simplement de me maquiller avec vous. Par contre on va faire ça en accéléré parce que de toute façon il n'y aura rien de foufou. Là sur mon visage en base, en fond de teint, je pense que je vais appliquer la Terracotta Guerlain. Donc c'est une nouveauté. Je crois que je vous en ai parlé déjà. J'ai acheté l'anti-cerne qui va avec qui est la terracotta. Mais j'avais pas acheté le fond de teint. J'avais demandé à avoir un échantillon pour le tester avant. Mais je l'ai acheté entre temps. Là j'avais moins 25% sur l'application il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc je l'ai acheté. Sur mon visage j'ai mes soins. J'ai juste remis, parce que là il est 14-15 heures. Hein, j'ai juste remis de la crème solaire. J'applique toujours celle-ci. C'est un SPF 50. Il fait trop beau, je suis trop contente. J'ai mis du lin en haut, en bas. J'ai un pantalon en lin et puis cette chemise en lin. Bon, qui est une vieille chemise. Hein. C'est une vieille chemise H&M. Je viens de mettre... Oh, ça brûle. Le Lip Injection de chez Too Faced. Vous savez, ça fait très longtemps, j'en ai pas mis. Ah, c'est le extrême en plus. J'ai retrouvé ça dans mes placards. Mais par contre qu'est-ce que ça marche ce truc là pour repulper les lèvres. Très beau ce produit, franchement c'est incroyable. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre à appliquer le sérum exprès pour les extensions. Coucou mon bébé, on va aller faire un petit tour mon ange. Oui, avant d'aller travailler, je vais t'emmener faire une balade mon bébé. Oh ouais mon câlin. Donc je remets bien sur les extensions principalement, mais je peux en mettre aussi un peu sur mes cheveux. Hein. Ce petit sérum, il est vraiment bien.
sur des extensions comme ça ou sur des extensions même à clip ou des perruques de cheveux naturels, etc. Tu vas pas râler, je t'ai dit qu'on allait y aller. T'es un coquin, toi, t'es toujours impatient. Hein. Je m'en vais de chez moi, toute pomponnée. Il faudra que je vous montre ce haut que j'avais acheté chez H&M. Je vais faire quelques photos. Un peu de temps, donc vu que je suis contente de m'être pomponnée aujourd'hui, bah, je me suis dit je vais faire comme je faisais à l'époque où mon travail principal c'était Instagram et YouTube, et du coup j'avais le plaisir, j'allais dire j'avais pas le choix, non mais j'avais le plaisir de faire du contenu, de filmer des looks et faire des photos surtout. Et bien là je le fais aussi. Je sais pas où je vais aller, je réfléchis. Donc bah, je prends le temps de faire des petites photos de moi que je posterai sur oula, c'est mon trépied, que je posterai sur Instagram. Bon, je me suis arrêtée sur ce spot qui là comme ça fait pas rêver, mais je voudrais voir ce que ça donne un peu ces mauvaises herbes là. Et puis voilà, je vais déjà voir ce que ça donne là. Il y a peut-être un petit peu trop de lumière. Je filme ça parce que je suis surprise, mais je me disais en même temps, j'ai acheté... Je voulais de toute manière clôturer ce vlog. J'ai acheté le fond de teint Guerlain que je porte sur moi là, que j'ai en échantillon. Et je trouvais que mon colis Sephora, il était quand même très gros pour ça. Et lourd. Dans mon sac Sephora, il y avait ça. Gold Power. Donc je pense que c'est un cadeau gold, j'en sais rien. J'aime bien cette surprise. Donc j'avais choisi en échantillon mon petit parfum préféré de chez Thierry Mugler. Donc ça je me suis dit c'est très bien, j'en aurai un petit à emmener dans mon sac à main. D'ailleurs je vais... Regardez, c'est pas rempli. Ça franchement ils abusent. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai. Donc déjà je vais vous montrer carrément, c'est R.E.M. Beauty. Mais c'est quoi ça? C'est trop bien. Petit... Comment il se présente, même si je vais vous le montrer plus en détail dans une vidéo très bientôt. Donc le teint de Guerlain, comme je vous disais, qui va avec l'anti-cerne que j'avais déjà. En cadeau, j'ai quoi? J'ai un exfoliant pour le corps, donc c'est parfait. Vu que je mets de l'auto-bronzant en plus en ce moment, j'exfolie ma peau avec un gant avant de l'appliquer. Oh la dinguerie! Odeur Cotton Flower, mon dieu, c'est un régal. Ensuite, on a un petit vitamine C tonique, un tonique éclaircissant. Ça stimule l'éclat de la peau. Je pense que je vais l'emmener avec moi en week-end, parce que j'ai plusieurs week-ends de prévus, donc je vais les emmener avec moi. Là, c'est quoi? C'est une crème contour des yeux. Trop bien, mais c'est tout ce que je vais emmener avec moi. C'est parfait. Regardez, c'est parfait, c'est minuscule, j'adore. En plus, ça, c'est une gamme que j'avais testée une fois et que j'avais bien aimée. Mais c'est parfait. Et ensuite, bon, déjà un parfum, mais ça c'est pour les hommes. Bon bah, je vais le passer à Nico. Et ensuite, c'est quoi ça? Des lèvres. C'est un repulpant pour les lèvres. Donc R.E.M. Beauty. Non mais trop contente. R.E.M. Beauty, est-ce que c'est une marque que j'ai ça? Je crois que oui. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est la marque d'Ariana Grande, je crois. J'avais testé 2 ou 3 produits que j'avais bien aimés. Eh mais je suis trop contente. C'est des super produits en plus. Superpose cette teinte universelle sur tes rouges à lèvres. Ou porte le seul pour des lèvres pulpées. On va faire le test. J'adore la texture. Ça me fait penser à des anciens gloss. Plus j'aime trop les gloss transparents. Ouh, ça commence déjà à chauffer. J'attends de voir si ça fait un peu effet pour vous montrer. Pour le moment, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, c'est joli. La version homme de chez Bulgari, elle est beaucoup plus remplie que le mien de chez Thierry Mugler. Quelle arnaque. Bon, c'est gratuit, on va pas se plaindre non plus. Bon, je suis en pyjama. Je voulais vous dire bonne nuit, mais aussi clôturer ce vlog. Et j'ai pris la douche ce matin, hein, du coup, pour rincer l'auto-bronzant. Donc je vais pas la reprendre ce soir, sachant que j'ai pas été au sport, j'ai rien fait de particulier. J'ai beaucoup parlé, je m'arrête ici. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo peut-être un peu make-up ou je me prépare ou un look. Ou peut-être un look pour changer, donc peut-être un Get Ready With Me avec un look. Ce serait bien. Bref, je sais pas en fait. Je vous fais des gros bisous.